Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier l'interrogation qui renvoie à un type de phrase appelée la phrase interrogative. Tout d'abord, commençons par une définition. L'interrogation permet de mettre en question la valeur de vérité d'un énoncé. Par exemple, dans « Vous n'aimez pas les fraises ?» l'énonciateur met en question que l'énoncé « Vous n'aimez pas les fraises » soit vrai. Il met en doute cela. Mais quels sont les différents marqueurs de la phrase interrogative? Comment la reconnaît-on? La phrase de type interrogatif peut se caractériser par l'inversion du sujet. Cette inversion peut être simple ou complexe. Par exemple, dans « part-elle en vacances », le sujet « elle » est placé après le verbe. Il est postposé au verbe. Dans ce cas-là, nous parlons d'une inversion du sujet simple. Dans ce deuxième exemple, Julie part-elle en vacances, il s'agit d'une inversion du sujet complexe, car le sujet du verbe part, Julie, est repris par le pronom sujet elle qui est postposé au verbe. Autre marqueur de la phrase interrogative, la locution interrogative est-ce que ou est-ce qui s'emploie essentiellement dans la langue courante, surtout à l'oral, et qui permet d'éviter d'inverser la place du sujet. Par exemple, est-ce que tu viens demain ? Qui est-ce qui vient demain? La phrase interrogative peut également se caractériser par la présence d'un mot interrogatif en début de phrase. Il peut s'agir d'un pronom interrogatif qui est absent, d'un adverbe interrogatif où vas-tu ou d'un déterminant interrogatif quel jour es-tu né? Parfois, seule l'intonation est utilisée pour indiquer qu'il s'agit d'une phrase interrogative. Comme dans « Tu veux des fraises ?» Dans ce cas-là, le sujet garde sa place normale devant le verbe et cette technique s'emploie surtout dans la langue parlée, à l'oral. Passons maintenant aux différents types de phrases interrogatives, c'est-à-dire à la nature des phrases interrogatives. On distingue deux types d'interrogation. L'interrogation directe « Quand le reverrai-je » et l'interrogation indirecte « Elle se demande quand elle le reverra ». Nous allons passer en revue maintenant les caractéristiques respectives de ces deux types d'interrogation. L'interrogation directe consiste en la formulation d'une question de la part du locuteur destinée à un ou plusieurs interlocuteurs ou à lui-même. Elle se caractérise par la présence d'un point d'interrogation à la fin et elle se trouve uniquement dans les propositions principales et les propositions indépendantes. En revanche, l'interrogation indirecte ne se trouve que dans des subordonnées. Ici, quand elle le reverra. Le verbe de la principale implique quant à lui un questionnement. Elle se demande. Et enfin, l'interrogation indirecte se caractérise par l'absence de point d'interrogation à la fin et par l'absence d'inversion sujet-verbe. Autre élément primordial pour étudier l'interrogation, la portée de l'interrogation. Autrement formulé, ce sur quoi l'interrogation porte dans la phrase. Il existe trois types d'interrogation en fonction de leur portée. Soit l'interrogation est totale, soit elle est partielle, soit elle est alternative. Si l'interrogation est totale, c'est qu'elle porte sur l'ensemble de la phrase. Dans ce cas-là, les réponses possibles sont soit oui, soit si, soit non. Par exemple, dans « Aimes-tu lire ?» ou « Je te demande si tu aimes lire », la réponse est soit oui, soit non. En revanche, si l'interrogation est partielle, elle porte uniquement sur un élément, un constituant de la phrase, et la réponse par oui, si ou non est impossible. Dans « Où vas-tu ?» Je te demande où tu vas, l'interrogation porte sur un seul constituant de la phrase, l'adverbe où, qui renvoie au lieu où se rend la personne, c'est-à-dire le complément circonstanciel de lieu. Enfin, il existe également l'interrogation alternative qui porte sur un choix à faire, qui exprime une alternative à l'aide de la conjonction de coordination ou. Par exemple, veux-tu des fraises ou des framboises ? Enfin, je terminerai par quelques remarques qui te permettront d'enrichir ton étude de l'interrogation. Tout d'abord, sache que si l'interrogation prend une forme négative, on parle de phrase interronégative, comme dans « Ne vas-tu pas au théâtre ce soir ?» Retiens également que l'absence d'inversion sujet-verbe peut être caractéristique parfois d'un registre familier ou de l'oral.
comme dans « Pourquoi tu vas chez le médecin ?» Enfin, j'attire ton attention sur les questions rhétoriques, également appelées questions oratoires, qui sont de fausses questions, de fausses phrases interrogatives, car elles ne sont pas utilisées pour demander une information, mais pour donner une information, un ordre ou exprimer une émotion. Ces questions rhétoriques ont soit une valeur assertive, soit exclamative, soit injonctive. Par exemple, dans « Ne t'avais-je pas prévenu ?» il s'agit d'une phrase assertive « Je t'avais prévenu ». Dans « Avez-vous jamais vu femme si belle ?» il s'agit d'une phrase exclamative « Quelle belle femme !» Enfin, « Allez-vous rester tranquille ?» il s'agit d'une phrase injonctive qui exprime un ordre « Restez tranquille !» Il est temps maintenant de récapituler. Pour étudier l'interrogation, ton attention doit se porter sur les marqueurs de l'interrogation, sur le type, c'est-à-dire la nature de l'interrogation, directe ou indirecte, et sur sa portée, qui peut être totale, partielle ou alternative. La vidéo touche à sa fin, je te remercie pour ton écoute et te dis à bientôt.